Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à la cérémonie d'installation des membres du Conseil supérieur des salaires et ceux du Conseil d'administration des organes de sécurité sociale. Il s'agit de deux structures étatiques placées sous l'autorité du ministère des Affaires sociales et du Travail, jouant un rôle important dans le domaine de la protection sociale. Le ministère des Affaires sociales et du Travail est un acteur incontournable pour les secteurs socio-économiques et culturels de l'administration centrale de l'État. À ce titre, il a pour attribution, entre autres, d'assurer la protection du travailleur tant dans le secteur formel qu'informel et l'harmonie du travail et du capital. Il incombe également à ce ministère la responsabilité d'établir, sur la base d'une solidarité nationale, un régime approprié de sécurité sociale contre les risques physiologiques, économiques, sociaux et autres. Sur ce, l'État haïtien, en juin 2020, a adopté le document de politique nationale de protection et de promotion sociale de la République d'Haïti, avec pour objectif de faire reculer durablement la pauvreté, réduire les inégalités et promouvoir l'autonomisation des Haïtiennes et des Haïtiens. En réalité, la tâche ne reste pas là. Le gouvernement est conscient qu'il faut s'assurer également du fonctionnement effectif de toutes les structures de protection et de promotion sociale à travers le pays. J'apprécie les efforts consentis par le ministère des Affaires sociales et du Travail, les représentants des travailleurs et ceux des employeurs pour arriver à la désignation et la nomination, ainsi que l'installation aujourd'hui des membres du Conseil supérieur des salaires et ceux du Conseil d'administration des organes de sécurité sociale. Mesdames, Messieurs, l'événement du jour va en droite ligne avec la politique du gouvernement qui consiste à assurer l'équilibre entre le patronat, le salariat, dans les relations de travail et à garantir le droit à la sécurité sociale. Normalement, la redynamisation du CSS et du CAOS répond à l'obligation d'adresser les problèmes du salaire minimum et de la sécurité sociale, souvent source de vives tensions dans le pays. Je reconnais que du point de vue légal, le Conseil supérieur des salaires trouve son fondement dans le Code du travail haïtien de 1961, amendé en 1984, la loi organique du ministère des Affaires sociales et du Travail de 1983, la loi du 29 septembre 2009 sur le salaire minimum et dans bien d'autres législations. C'est une structure tripartite composée de 9 membres, 3 représentants de l'État, 3 représentants du secteur patronal et 3 représentants du secteur ouvrier. Sa composition est conforme à la politique de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, de 1919, dont Haïti est membre. Je veux m'adresser aux nouveaux membres du CSS en leur rappelant qu'ils ont pour attribution de, premièrement, réviser
s'il y a lieu, le salaire minimum en fonction des indices macroéconomiques. Comme vous le savez, en aucun cas, le CSS ne peut réviser à la baisse les salaires. Deuxièmement, étudier et interpréter les données relatives aux salaires payés dans les différentes entreprises commerciales, industrielles et agricoles du pays et de formuler à la Direction générale des affaires sociales les recommandations nécessaires à la fixation de salaires minima par tranche d'activité ou groupement professionnel. Dans l'ensemble des attributions du CSS, nous retrouvons un concept récurrent, le salaire minimum. C'est-à-dire, c'est la plus faible rémunération horaire quotidienne ou mensuelle que les employeurs sont légalement obligés de verser à leurs salariés. Il s'agit là d'un instrument à la fois économique et politique, dont la définition exacte et le montant dépendent des juridictions considérées. Sa fixation est souvent l'objet de vifs désaccords entre les partenaires, vu les effets de ces variations sur l'emploi. Tout compte fait, le salaire minimum est un instrument de lutte contre la pauvreté que le gouvernement s'engage à appliquer en temps opportun. Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil supérieur des salaires, c'est à cette noble tâche que vous êtes attelés aujourd'hui. Le gouvernement attend incessamment les recommandations nécessaires qui lui permettront de statuer sur le salaire minimum dans le pays, tout en maintenant l'équilibre nécessaire entre le capital et le travail. Nous nous réjouissons de votre disponibilité à servir le pays à travers cette structure étatique. Nous avons que l'apport de chaque secteur va contribuer à préserver la paix dans les milieux de travail, construire la cohésion sociale tant souhaitée par le peuple haïtien et consolider le système de sécurité sociale. Je ne terminerai pas mon intervention sans évoquer également les attributions du CAOS. Mesdames, Messieurs, le Conseil d'administration des organes de sécurité sociale a été créé par le décret du 4 novembre 1983 portant organisation du ministère des Affaires sociales en cette attribution sur le bureau de la coordination des organismes décentralisés de la sécurité sociale. Le CAOS exerce son pouvoir sur l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, et l'Office d'assurance d'accident du travail, maladie et maternité, l'OFACMA, des institutions fondamentales en matière de sécurité sociale. En termes d'attribution, le Conseil doit élire dans son sein, chaque année, un vice-président et un secrétaire. Le Conseil doit aussi établir un règlement déterminant la liste des questions dont la solution relève exclusivement du Conseil d'administration, à savoir contrôler la gestion du directeur de chacun de ces organes, approuver les rapports bilans généraux et les budgets de dépenses présentés et y apporter les modifications
et des ajouts jugés nécessaires. Et enfin, établir tous les règlements nécessaires pour le fonctionnement de ces organes. Le conseil d'administration effectue des visites d'inspection, autorise toute enquête qu'il jugera nécessaire et adresse son rapport au ministère des Affaires sociales. En réalité, le but ultime est d'offrir un service de qualité en matière de protection sociale. Le gouvernement renouvelle ici son engagement à garantir la jouissance du droit à la sécurité sociale de ses concitoyens conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et conformément aussi à la Constitution haïtienne de 1987 amendée. Pour y arriver, nous devons donc nous assurer que toutes les structures de sécurité sociale du pays, dont le CAOS, jouent bien leur rôle. Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil supérieur des salaires et du Conseil d'administration des organes de sécurité sociale, je vous promets tout le soutien du gouvernement. Et c'est avec un sentiment de satisfaction que je procède à votre installation cet après-midi. Nous allons vous distribuer votre arrêté de nomination et votre ampliation.